Bonjour, je m'appelle Maude et bienvenue dans mon podcast qui a pour but de diffuser une dose de douceur pour rehausser ton bien-être intérieur. Je suis une grande amoureuse de la vie et j'ai envie d'apporter de la lumière dans ce monde et cette émission, c'est comme mettre ma pierre à l'édifice pour aider mon prochain. À mon micro, je vais avoir des personnes qui vont parler à cœur ouvert, te partager leur expérience, afin que toi aussi tu puisses t'en inspirer et t'autoriser par la suite à rebondir face à des situations qui peuvent être difficiles. Bienvenue dans l'émission du Colibri, le messager qui va te permettre de déployer tes ailes à toi aussi. Et bonjour à tous, dans un premier temps, en ce premier jour de l'année, et oui, en ce 1er janvier, je souhaite vous souhaiter une merveilleuse année 2024 et que vos souhaits les plus chers puissent se réaliser dans cette nouvelle année. Par ici, en 2023, ça a été très émotionnellement mouvementée. Je suis passée par une grosse tempête en février et j'ai remonté la pente jusqu'au mois de juin, septembre à peu près. Ma vie a pris un autre tournant à partir de ce moment-là et aujourd'hui, on va dire que mon quotidien est beaucoup plus doux. Mon accompagnement au poids que je propose et que j'ai bénéficié en tant qu'élève à être formée m'a permis en fait de rendre mon quotidien beaucoup plus léger et ce qui fait que aujourd'hui j'ai vraiment gagné sur plusieurs aspects de ma vie, que ce soit professionnel et personnel et voilà, ça a pris un gros virage à partir de ce moment-là quand je me suis formée en juin 2023. Il y a eu de belles opportunités qui m'ont été proposées, j'ai vécu de très belles choses aussi en 2023, tout n'est pas à jeter mais je vous assure que je suis vraiment bien contente de passer une nouvelle année parce que franchement, je veux pas dire qu'elle a été de la merde, mais ça n'a vraiment pas été simple. On m'aurait dit il y a 1 an, tu verras, ta vie l'année prochaine va être tellement mieux. On m'aurait dit ça. Et je pense que je t'aurais dit ouais. C'est bon, t'arrêtes. Je pense que ouais, je l'aurais pas cru et pour autant, je suis très heureuse d'être sortie de cette situation parce que ça a été vraiment la grosse tempête, quoi. Mais comme à chaque tempête, y a le beau temps qui arrive derrière et donc aujourd'hui, voilà, il y a le beau temps qui est là et donc je prends soin de ce beau temps, de ce soleil, mon soleil intérieur et qui rayonne à l'extérieur et ça c'est vraiment très beau. Donc, je viens avec cet épisode parce que chaque nouvelle année, j'ai l'impression qu'on bascule, qu'on change un peu de temporalité. Ouais, c'est un peu comme si finalement on sautait à pieds joints dans l'un des tableaux, tu sais, de Burt dans Mary Poppins. Bah oui, parce qu'avec Mary Poppins, on ne fait pas qu'une simple balade au parc. Comme si ces personnages de fiction nous aidaient à passer ce cap pour voyager vers nos rêves. Et c'est vrai qu'à chaque transition, quand on bascule d'une année à une autre, j'ai vraiment l'impression de sauter à pieds joints dans l'un de ces tableaux et je trouve ça trop rigolo. Donc j'avais envie de partager ça dans cet épisode pour vraiment avoir le cadre en fait de ce qui se passe dans ma tête. Donc là, pour une fois, j'aimerais parler d'autre chose que de résolution, si on parlait d'objectif au lieu de résolution, parce que pour moi, je trouve que derrière ce mot résolution, ça a plus une connotation presque péjorative dans le sens où on a du mal à tenir nos résolutions que à partir du mois de février, le 1er février, voilà, c'est bon, les résolutions sont terminées. Moi, j'aimerais pouvoir parler en termes d'objectifs, de vous poser un instant pour pouvoir noter ces objectifs de votre vie et pas forcément que de 2024, c'est juste de votre vie. À quoi aspirez-vous exactement pour pouvoir vivre la vie que vous avez envie de vivre et laisser la vie pour vous aider, vous proposer des suggestions que vous prendrez ou non pour pouvoir accomplir ces projets, ces objectifs. La vie ne fera pas tout, bien entendu, mais ça peut vous permettre de changer de vision sur la vie et plus votre fréquence sera à la hauteur de vos rêves et plus il sera facile de s'attirer des situations, des projets, etc., etc. Donc moi, dans ma vie, j'ai différents objectifs de vie. Honnêtement, ils seront pas tous en 2024. Mais le fait de les poser, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, ça me permet de ne pas avoir de deadline. Ça arrive quand ça doit arriver.
En fait, naturellement, je me laisse cette porte ouverte à cette probabilité que ça arrive n'importe quand sans mettre aucune barrière. Vous le savez, les peurs sont facilement ces freins en fait qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Donc plus on va entretenir cette envie d'atteindre nos objectifs et plus on va faire taire en fait ces peurs. Pour moi, je pense qu'il faut cesser en fait de craindre d'échouer et d'alimenter cette envie de réussir. On est là pour vivre. On vit, donc on a des objectifs de vie, donc on a envie de réussir ces objectifs. Normal. Donc il faut pouvoir entretenir ces objectifs de vie. Et donc par conséquent, je pense à croire qu'il faut se nourrir de cette joie intérieure à l'idée d'y arriver. Donc de visualiser cet objectif et de ressentir exactement comment je me sens à ce moment-là quand je me visualise à atteindre mon objectif. Non ? On voit ou pas où je vais en venir. Donc, comment on peut préparer cette nouvelle année ? Et donc, du coup, préparer les années futures également. Dans un premier temps, peut-être installez-vous un instant. Choisissez un papier vierge de toute expérience, pas de brouillon ou quoi, vraiment quelque chose de vierge. Vraiment un simple papier qui aura besoin juste d'une seule intention, celle de la réussite pour pouvoir atteindre votre vie rêvée. Peut-être pourriez-vous le faire un soir de pleine lune, voilà. Moi, j'avoue que j'aime bien poser mes vœux un soir de pleine lune, quoi. Et en fait, ce qui va compter, c'est surtout ce qui résonne en vous. Je ne vous dis pas de faire ça un soir de pleine lune. Juste, moi, je le suggère par rapport au fait que si ça vous parle. Mais si vous préférez faire ça un jour où il fait beau, où il pleut, où il fait tel degré, telle température dehors, bon, ça c'est vous qui voyez, faites avec ce qui résonne en vous. Donc moi ce que je fais, c'est que mes espèces de petits vœux, là, je les mets sur un papier, je le plie et je le mets dans une coupelle d'argile que j'ai faite, alors qui est absolument moche, mais par contre, c'est moi qui l'ai faite de mes mains et en fait ça prend tout son sens. En fait, il faut juste que je la peigne, elle serait jolie parce que si tu veux, là, elle est grise, donc c'est de l'argile quoi, c'est pas très joli. Donc en fait, et après je mets dessus, je mets une pierre, une petite pierre, et je mets en fait mes petits vœux sur mon rebord de fenêtre. Et le lendemain matin, je les récupère. Et en fait, cette coupelle, elle est toujours sortie avec ce papier et cette pierre dessus. En fait, j'y touche jamais. Voilà, je remets ça à sa place dans la bibliothèque. Et voilà, c'est mes vœux. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie et je mets tout ça là. Et en fait, l'autre jour, je faisais mon ménage. Je le fais assez régulièrement quand même. Mais là, voilà, j'aime bien m'arrêter quand je fais le ménage sur « Ah, tiens, ce bouquin, oh, tiens, cet album photo ». Enfin, voilà, parfois le ménage, il peut durer 50 ans. Hein. Donc, et là, j'étais là, tiens, ouais, c'était quoi en fait qu'est-ce que j'avais noté dedans ? Mais c'était il y a des mois, quoi. Et là, je lis. Et je dis, ah putain, mais j'ai quasiment tout réalisé en fait sur ce bout de papier. Donc là, incessamment sous peu, je vais replancher sur la question de savoir quels sont mes objectifs de vie. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser comme rêve ? Qu'est-ce que j'aspire en fait dans ma vie pour pouvoir faire en sorte de pas titiller la vie, mais tu vois, ouais, regarde. Voilà ce que je veux. Est-ce que tu peux m'apporter ça ou pas ? Parce que c'est comme si tu allais au restaurant, tu dis, bah voilà, je m'assois. Oui, bah vous voulez quoi ? Bah je sais pas. Bah, en fait, je t'apporte jamais rien. Ou alors je t'apporte quelque chose, mais qui va certainement pas te convenir. Donc c'est pareil avec la vie. Si tu ne suggères pas ce dont tu as réellement envie, qu'est-ce que tu veux qu'elle te propose dans ces moments-là ? Elle va te faire des suggestions, elle va te dire, mais non, mais ma vie, moi, j'ai que des opportunités pas ouf, voire même pas d'opportunités du tout. Oui, mais en fait, tu fais rien aussi de l'autre côté pour la titiller et lui suggérer en fait ce dont tu as réellement besoin. La vie ne peut pas savoir ce dont tu as réellement besoin. Bien évidemment, tu ne fais pas tes vœux et tu vas pas te caler tes fesses sur le canapé à attendre que la vie te propose des choses. Voilà, il faut pouvoir entreprendre, se renseigner, etc., débloquer des situations un peu comme dans un jeu où tu montes dans des niveaux, etc. Il ne faut pas être passif, il faut rester actif dans sa vie pour pouvoir se décanter des situations, pour pouvoir avancer naturellement.
Donc peut-être que moi, dans mon cas, la pleine lune m'a permis en fait de peut-être de réaliser mes vœux, mes souhaits, mes objectifs, ou pas en fait. Est-ce que c'est pas plus l'intention qui va s'y poser derrière? Moi, je pense que c'est plus ça. Plus tu vas être en accord avec ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que moi, je suis pas vraiment d'accord avec les personnes qui te disent « Ah bah oui, comment dire, pour faire manifester dans ta vie avec la loi de l'attraction, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. » Non. En fait, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. C'est juste que faut que tu sois à ton écoute et faire en sorte, avec ce qui te parle, si ça a marché pour telle personne de faire cette manière-là, si par exemple la personne elle te dit bah voilà, faut que tu fasses du piano parce que voilà, moi c'est grâce à ça que j'ai manifesté en jouant un morceau et puis du coup je me suis visualisée, etc. Excuse-moi, moi je fais pas de piano quoi. Enfin, tu vois, moi, je pense qu'il faut vraiment faire avec ce qui nous fait vraiment, ce qui résonne vraiment en nous. Quand je fais de l'aquarelle, ça me permet de me déconnecter. Je sens que je suis dans une espèce de bulle. Quand j'écoute de la musique, j'adore écouter Austin Farwell. C'est un pianiste que je kiffe. Et j'écoute en boucle sa playlist sur Spotify. Et en fait, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Je vais pas te dire d'écouter du piano pour te faire vibrer. Ça se trouve, ça te fait pas vibrer du tout. Fais ce qui te fait vibrer. C'est surtout ça qui importe. Donc, peut-être que cette histoire de pleine lune m'a permis d'ouvrir des portes. Moi, je pense à croire que c'est surtout ma manière de me projeter qui m'a permis d'ouvrir mes portes. Et peut-être que ça a permis la pleine lune, je sais pas, de rendre mon rituel plus magique. Tu vois, j'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que vraiment la pleine lune a eu un effet sur les souhaits ou les objectifs que j'ai mis en place ? Bah, peut-être pas. Moi, je pense à croire que c'est pas forcément la lune qui a mis ça en place et que c'est surtout moi, avec mes ressources, ma capacité d'écoute qui m'a permis naturellement de pouvoir m'élever sur le plan vibratoire pour me dire « je suis prête à accueillir ces objectifs de vie ». Et par conséquent, la vie m'a offert des opportunités de formation, m'a offert des opportunités professionnelles, des suggestions de rencontres, et c'est seulement moi qui ai pris les décisions. J'ai eu une potentielle entrée en formation pour partir sur du deuil périnatal, et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça qui résonne en moi en ce moment ? Non. Ça résonnera certainement en moi plus tard. C'est un projet que je remets à plus tard. J'ai pris le choix de partir sur la formation autour du poids parce que c'était le sujet qui me parlait le plus et que j'avais envie de me tirer de cette affaire demain. Je partirai en formation sur le deuil périnatal. Je sais vers qui je veux me tourner. Je sais qu'elle est très bien cette personne et je veux un jour pouvoir me former autour de cette thématique-là. Mais pas aujourd'hui. Il faut surtout aussi garder en tête qu'il peut arriver des possibilités infinies pour atteindre nos objectifs de vie. La vie nous suggère plusieurs options et c'est à nous de choisir. Nous restons maîtres de notre vie. Naturellement, nous pouvons faire le choix de continuer ou pas une relation. Simplement, il y a des relations qui sont de mon côté qui se sont éteintes ou là qui sont en train de s'éteindre, qui s'essoufflent ou quoi, c'est d'accord, ok. Il y a une partie de moi qui peut ressentir, voilà, c'est douloureux, etc. Mais une autre partie de moi qui me dit, ah, mais c'est pas pour retrouver du mieux plus tard, je sais que je vais rebondir, avoir d'autres rencontres. Ces personnes-là ont fait partie de ma vie, aujourd'hui j'aspire à autre chose, on n'est plus sur la même phase, etc. etc. Donc, il faut garder en tête que la vie est aussi expérience, donc il faut s'expérimenter, il faut aussi s'entourer. Nous sommes des êtres humains sociables qui aspirent à une évolution perpétuelle. La réussite des autres devrait être un moteur pour notre propre réussite. Il n'y a pas un chemin meilleur qu'un autre, seulement empruntez le chemin qui vous parle le plus, celui qui fait battre très très fort votre cœur. Alignez-vous avec vos valeurs, entourez-vous de personnes sincères qui se réjouiront de vos réussites. Et vous le savez, je vous l'ai dit en début d'épisode, 2023 n'a vraiment pas été simple pour moi, il y a eu un grand chamboulement où j'ai perdu complètement pied en février, où j'ai cru que tout était fini pour moi, mais que ça soit sur le plan psychologique et le plan physique, où j'ai su
me tourner vers les personnes qui ont su me tirer vers le haut, qui ont su m'écouter, m'encourager, me sortir des pensées noires très très sombres. Ouais, parce qu'à ce moment-là, mes pensées ont été très très sombres. Je ne pensais pas au suicide. Par contre, mes pensées étaient orientées vers cette thématique-là en me disant que je comprenais les personnes qui arrivaient à se suicider. Et là, je me suis dit, ok Maud, c'est quoi la prochaine étape ? Et je ne veux pas de cette prochaine étape. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir te sortir de ces idées sombres, de ces pensées sombres ? Parce que c'est même pas des idées, c'était des pensées, pas du tout l'envie de passer à l'acte, mais j'étais, en fait, j'alimentais en permanence que je comprenais les personnes qui se suicidaient. Et là, je me disais, mais putain, je vais où après ? Je vais vers ça ? Non, en fait, je veux pas de ça. Donc, c'est là où, pas du tout pour, plomber l'épisode de ce podcast, mais ça fait partie de la vie pour montrer qu'il y a des bas. Et vraiment, début 2023, j'ai touché vraiment le très très bas. Même si cette période n'a pas été simple pour moi, j'ai toujours laissé cette porte ouverte à cette possibilité qu'un jour ça va aller mieux. Rassure-toi, Maud, la roue va tourner, puisque, en fait, moi, j'aime très, très fort la vie. J'ai pas envie que ma vie s'arrête, mais pas du tout. Et il était impossible pour moi de quitter ma vie physiquement, et que ça soit même psychologiquement, c'est impossible. Moi, j'ai envie d'être ancrée dans la ville, de pouvoir danser avec elle, de pouvoir kiffer mes moments en famille, entre amis, etc. Il était juste, impossible pour moi de le quitter, le navire, physiquement, quoi. Alors, je vous le disais précédemment, que le fait d'avoir cette détermination d'objectif m'a permis d'avoir un moteur supplémentaire pour me sortir la tête de l'eau. Ok, tu veux quoi dans ta vie, Maud ? Là, c'est très très sombre. Qu'est-ce qui va pouvoir te permettre de voir la lumière au bout du tunnel ? Mes objectifs. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Ok, je veux faire ça. Je veux faire ça, ça, ça et ça. Ok. Mets en place ces objectifs. Mets-les, écris-les, conscientise-les, ressens-les, tes objectifs de vie. Et là, ça m'a permis aussi de m'ouvrir au fait qu'il y a aussi des personnes extérieures qui peuvent m'aider malgré le fait que moi, je fais un travail où j'aide les personnes à se sortir de ces situations. Sauf que moi, j'arrivais pas à me sortir. Donc, il faut mettre de la douceur dans notre vie, dans vos vies. Offrez-vous cette possibilité que ça avance et que vous avez le droit au bonheur, que la vie est mobile, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut danser avec elle. Que vous soyez bon ou mauvais danseur, elle, la vie, on s'en fout, elle a juste envie que vous y mettiez de tout votre cœur. On peut être très mauvais danseur et pour autant dégager quelque chose d'absolument extraordinaire alors que la chorégraphie est absolument très moche. Mais pour autant, c'est ce qui s'en dégage. Regarde-le, regarde comme il pétille ou quoi. Enfin, et ça, c'est ça que la vie, elle veut en fait. Peu importe en fait si vous êtes talentueux ou pas, ce qu'elle veut, c'est surtout que vous puissiez faire avec le cœur et que ça batte très très fort là dans votre poitrine. La vie, elle veut que vous y mettiez du vote, de tout votre cœur, et puis c'est tout, que vous soyez vous-même en phase avec vos valeurs et vos aspirations. Moi, j'ai compris en 2023 que ce qui correspond pour une personne ne sera pas la même pour moi, d'où l'intérêt de faire avec ce qui résonne en vous. Ne cherchez pas à copier la réussite des autres. Inspirez-vous-en, mais ne cherchez pas à copier. Pour vous donner un exemple, mon activité professionnelle s'est grandement cassée la gueule quand j'ai repris mon activité après mon congé mat jusqu'à là, en juin 2023, où là ça a pris un tournant, mais c'est fou, en 2013 c'était exactement la même chose. En juin 2013 ça a pris le même tournant. Bon, après 2003 j'ai vécu deux choses vraiment pas simples à ce moment-là, donc en tant que petite fille c'est pas évident. Mais je sais plus trop à quelle période ça s'est passé. Pour l'un des deux je me souviens très bien, mais l'autre c'était en 2003, mais je sais plus quand exactement. Bon, c'était le décès de mon grand-père, je sais que c'était en août 2003, et en cette même année, en 2003, mes parents ont pris la décision en 2003 de divorcer, ou ont divorcé cette année-là, enfin bref. Et du coup, cette même année, en 2013, il y a eu la même chose, quoi. Vraiment un gros down. Pareil, mais à cette même période, je dirais janvier-février 2013, et pouf, j'ai trouvé du boulot, etc., et pouf, c'est reparti dans l'autre sens, et bim, ma vie, elle a repris un autre tournant à partir de juin 2013. C'était vraiment assez drôle de voir vraiment
ce cycle en fait qui se reproduit. Donc je sais pas si je dois me faire quelque chose autour de tout ça pour éviter de revivre ce gros down que j'ai vécu là, parce que c'était vraiment pas simple. Mais en fait, je pense que le fait de laisser la porte ouverte au fait que ça va aller, ça permet en fait de s'ouvrir à des possibilités, que ça rentre dans l'ordre, quoi. Et donc du coup, pour revenir au sujet, mon activité a connu un gros down jusqu'à ce que je fasse ma formation autour du poids, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que je voulais à tout prix trouver une solution pour faire prendre des rendez-vous en fait dans mon agenda. Et donc j'ai une consoeur qui est sur Béziers et pour qui ça fonctionne plutôt bien, et qui est rentrée auprès d'un institut qui lutte contre le cancer du sein, et donc qui accompagne des femmes atteintes du cancer du sein avec des séances d'hypnose, etc. Je dis, elle, ça marche trop bien pour elle, il faut que je fasse la même chose sur Poitiers, etc., que je trouve un truc. Et en fait, non, Maud, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Juste, en fait, peut-être que ma consoeur, ce sujet, ça lui parle. Même si je peux pas dire que c'est pas un sujet qui me parle, mais j'ai jamais été confrontée à ça, et pour moi, il fallait que j'aborde un sujet qui me parle réellement. Et j'avoue que cette thématique autour du poids est venue un peu comme ça. J'ai vu cette formation auprès d'une consoeur sur les réseaux sociaux, et je me suis dit, ah ouais, punaise, son approche, elle est vraiment pas mal, quoi. Ah ouais, si c'était ça. Donc du coup, je me suis inscrite, et j'étais à des années-lumière de ce qu'on allait me proposer en formation, quoi. Je pensais pas qu'on allait me proposer ça sous cet angle-là, quoi. Et donc, et là, je me suis dit, ok, c'est ça que tu veux faire pour le moment de ta vie, quoi. Te sortir toi d'affaires et aider les autres à sortir de cette affaire. Et je dis pas qu'il faut faire une formation autour du poids pour pouvoir faire fonctionner son activité professionnelle. Juste, en fait, moi, les personnes, elles viennent vers moi parce que c'est quelque chose qui, je pense, résonne en moi, et qu'elles aiment cette manière dont j'accompagne, mon histoire de vie, etc., etc. Et donc aujourd'hui, là, ça sonne juste en moi. Voilà. Et c'est ça que je veux te dire, c'est fais les choses avec ce qui résonne en toi. Qu'est-ce qui résonne en toi aujourd'hui ? De faire ça ? Bah ok, vas-y. Quels sont tes moyens ? Est-ce qu'il faudrait pas solliciter telle ou telle personne, etc. Et parfois, on se dit, ouais, voilà, je participe à tel ou tel événement ou quoi, bon, je sais pas trop pourquoi, et puis, tu sais pas, quelques mois ou années après, on se dit, on nous recontacte, bah tiens, voilà, etc., pour participer à d'autres projets, etc. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi aussi cette année. Et c'est fou, la vie elle est folle, elle a tellement de choses à nous suggérer qu'il faut laisser cette porte ouverte en fait à ces suggestions de la vie. Donc vous le verrez bien, de toute façon, c'est ce qui va à votre voisin ne vous ira pas à vous, parce qu'il faut faire en sorte que ça soit en accord avec ce qui vous fait vibrer, quoi. C'est un peu le mot d'ordre dans cet épisode. Vous valez bien plus que de copier quelqu'un, en fait, que du plagiat. Soyez vous-même, rayonnez par vous-même. Vous voyez que vous avez votre place dans ce monde, et sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Voilà. Moi, pour terminer cet épisode, j'aimerais juste vous dire d'être unique. Soyez vous, soyez unique. Et faites en sorte que cette année et les années qui suivent soient absolument merveilleuses. Rayonnez. Vous avez des capacités. Écoutez-vous. Vous êtes incroyable. Et sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une très belle année, une merveilleuse année 2024 et les années suivantes. J'espère que cet épisode vous aura fait du bien, qui vous aura permis en fait d'ouvrir vos pensées, d'illuminer vos pensées et de pouvoir définir en fait vos objectifs de vie. Et je suis bien contente de pouvoir faire partie de ces moteurs, de ces envies à vouloir voir plus grand en aspiration. Soyez vous-même. La vie vous aime, proposez-lui des choses, elle saura vous y répondre, et soyez scénariste de votre vie, définissez ce dont vous avez réellement envie dans votre vie, et soyez acteur également en mettant en place des actions. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse, incroyable journée. Voilà, que cette journée soit belle et douce, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. À bientôt! Je te remercie pour ton écoute, et surtout, si l'émission du Colibri te plaît,
t'a inspiré ou que tu penses que ça pourrait aider une personne que tu connais, je t'invite à le diffuser autour de toi et surtout, si toi aussi tu veux mettre ta pierre à l'édifice, mettre de la lumière dans la vie des personnes qui nous écoutent, tu peux m'envoyer un mail à lecolibri@outlook.com. Tu peux me retrouver sur Instagram avec le compte Maud Pacotte ou le.colibri. Je suis très heureuse d'avoir croisé ton chemin aujourd'hui, d'avoir pu partager avec toi cette parenthèse et te souhaite une merveilleuse journée et à très vite pour un prochain épisode.